Il y a eu la révolution culturelle, mai 68, les Rolling Stones, les Cheveux Longs, les Black Panthers, les Palestiniens, l'Underground, et depuis 2-3 ans, plus rien. Est-ce que je dois te rappeler que t'es Arrête pas de chez toi? m'appeler, arrête de m'appeler mon ami déjà. Toi et moi, on n'est pas si amis que ça. Hein? Donc déjà, tu vas redescendre. Je suis pas ton ami. Tu me vois prendre mon pied et attaquer des vieilles dames avec nos futurs tatoués sur la poitrine? Je comprends rien de rien à ce qui se passe. T'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de ventre, on sait même pas s'ils chient. Mais célébrer, pourquoi vous voulez célébrer le cinéma? Parce Il est pas assez célèbre déjà? Ou il l'est plus assez? Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast L'Éclipse. Alors cette semaine je suis avec Snack comme d'habitude. Comment ça va Snack? Ça va bien, et toi? Nickel. Et pour la première fois depuis le premier épisode de l'émission, le King Elric Marshall. Comment ça va Elric? Ça va, ça va. Il y a à peu près un mois, on vous avait parlé de Godzilla Résurgence parce quand Godzilla Minus One était sorti en France, il était sorti que 3 jours et nous on n'avait pas pu le voir, donc on avait essayé de choper le train de la hype. Et en fait, il se trouve que le film est finalement ressorti en France, a généré une énorme hype, et donc comme vous avez pu le lire dans le titre et comme je le dis depuis tout à l'heure, on va parler de Godzilla Minus One. En 1947, peu après la Seconde Guerre mondiale, Godzilla sème la terreur et la destruction au Japon. Résumé succinct. Alors pour commencer, déjà pour commencer, je trouve que le résumé est effectivement très succinct, d'autant qu'il commence pas vraiment en 1947, il commence en 1945, très, très peu de temps avant la guerre, avant la fin de la guerre, pardon, oui. Il commence quelques mois avant la fin de la guerre et précisément parce que, en fait, on va suivre l'histoire d'un kamikaze qui a déserté, qui a refusé de se donner la mort, en tant que kamikaze, lors de sa mission suicide, qui d'ailleurs peut poser question, enfin c'est plus ou moins le thème entier du film. C'est-à-dire que ça va poser question, pourquoi continuer à envoyer des kamikazes alors que c'est quand même plus ou moins acté que la guerre est perdue, à ce moment-là. Enfin je veux dire déjà en Europe c'est fini et puis contre les États-Unis ça se passe quand même plutôt pas très bien. Bref, donc le personnage qui est Koichi Shikishima, va décider d'arriver sur, une sorte d'île, de mémoire, c'est une île avec, des mécaniciens qui, réparent les avions et donc lui, il va arriver sur l'île en prétextant que, il a eu un problème technique, il ne pouvait pas mener sa mission kamikaze à bien, mais le mécanicien, on va dire le mécanicien en chef, il est pas dupe et il se rend bien compte qu'en fait, il y a pas du tout de problème technique et que le mec, c'est juste un déserteur. Tout ça, ça va avoir une importance, dans le film plus tard, mais là, cette scène-là est particulièrement importante parce qu'en fait, c'est la première rencontre entre, Koichi et Godzilla. Enfin, première rencontre si on veut, hein, parce que Godzilla, enfin, ils sont pas faits pour se rencontrer, hein. Godzilla, il arrive sur l'île et il tue tout le monde, grosso modo, à part, du coup, le mécanicien en chef dont je parlais tout à l'heure qui s'appelle Tachibana et donc Koichi qui survit et dont la particularité est qu'une deuxième fois, il aurait pu faire peut-être quelque chose, mais il aurait pu faire quelque chose qui aurait pu peut-être sauver la vie des autres ou pas d'ailleurs, enfin je veux dire on n'en sait rien et il décide de ne pas le faire parce qu'il a peur, pour sa vie. Donc là, voilà, c'est après, il va y avoir d'autres scènes où lui va revenir, au Japon, 1 an plus tard. On va se rendre compte que tout son village natal a été réduit en cendres, ses parents sont décédés et cetera et en fait, il y a tout un le thème principal du film, c'est vraiment la culpabilité, couplée au syndrome du survivant, en fait. C'est-à-dire que lui, aurait dû mourir dans une mission kamikaze, il a décidé de déserter et donc de ne pas mourir, tout simplement de rester en vie et à peu près tout le monde va lui reprocher, va le faire culpabiliser,
tout de suite sa voisine, enfin la voisine de ses parents, sa voisine à lui, quand il va revenir dans son village, va lui dire, «Moi mes enfants sont morts, toi t'as pas fait ton devoir c'était de te suicider», ça aurait peut-être changé les choses. Alors que bon, enfin je veux dire toute personne, un tant soit peu bien constituée, sait très bien que ça aurait absolument rien changé, mais enfin bon, c'est pas très grave. Hem Donc tout le thème du film tourne autour de ça, en fait, de ce kamikaze qui a déserté et qui va traîner un petit peu son spleen, va traîner son syndrome de survivant tout le film. Heu, je vais aller rapidement sur 2 choses. Les choses que j'ai vraiment aimées dans le film, je pense un peu comme tout le monde, c'est toutes les scènes avec Godzilla. Il y en a pas beaucoup. Godzilla apparaît quand même assez peu de temps sur 2 heures de film parce que, bah, mine de rien, c'est pas lui, finalement, l'attrait principal du film. Mais les quelques scènes où il apparaît, donc, la 1re sur l'île est peut-être pas forcément la meilleure, mais la suivante, en plein milieu de l'océan, quand il poursuit le bateau est quand même, enfin, je la trouve assez terrifiante parce qu'en plus elle est d'une lenteur, enfin lui il le suit mais bon il rattrape pas forcément le bateau mais enfin il y a vraiment un côté très lent, très angoissant, et puis qui est couplé derrière avec le fait que, bah, à un moment donné on le voit se lever et enfin c'est là qu'on se comprend que déjà on sait pas trop pourquoi le mec nage parce qu'au final, il est à pied et genre il a la moitié du corps qui sort de l'eau, enfin vraiment c'est là qu'on se rend compte que la bête est absolument gigantesque. J'ai trouvé que c'était une scène très forte. Il y a la scène de l'attaque de Ginza aussi qui enfin, c'est même pas une attaque, c'est une destruction tout simplement, pure et dure avec un rayon atomique qui renvoie forcément à Hiroshima et Nagasaki et donc ensuite derrière la dernière séquence, à Tokyo, où il se débarrasse en gros de Godzilla ou pas d'ailleurs, on sait pas trop vu la fin du film. Ça, pour moi, c'est les scènes les plus réussies du film. Pour moi, le gros problème, c'est enfin, je trouve que le film a vraiment une écriture un peu, enfin, c'est mi-bateau, mi-con, mi-niais. Enfin, c'est vraiment, moi, déjà, tout le discours du, «Ah, tu dois vivre, tu machin, mais vis, si tu as survécu, c'est le destin, blablabla». On se croirait dans un espèce de vieux shonen à la con. Enfin, je sais pas, c'est vraiment écrit, on dirait que c'est fait pour les enfants. Bon, c'est peut-être fait pour les enfants, hein, mais j'en sais rien, mais enfin, je n'ai pas trouvé ça, très, très moi, je trouve que le film manque beaucoup d'émotion, en fait. C'est, heu c'est vraiment le truc qui enfin, ça c'est de mon côté, c'est l'encéphalogramme plat. Pourtant, il se passe pas mal d'événements, hein. Je veux dire, normalement, il y a beaucoup de choses qui sont censées, à un moment donné, quand même te faire réagir. Moi, personnellement, rien à cirer, à part peut-être, il y a un seul truc tout vraiment un tout petit détail vers la fin, une gamine, enfin, du coup, une gamine, que Koichi et une femme qu'il rencontre, ils finissent par adopter. Ils forment une famille de substitution. Enfin, bon, bref, c'est pareil, c'est mignon, mais j'ai pas trouvé ça très attachant. Par contre, la gamine a dit, bah, quand Koichi part à la fin pour sa dernière mission, là j'ai trouvé qu'il y avait un petit quelque chose, mais sinon c'est pas folichon. Je vais vous laisser, je pense qu'on je reviendrai reparler du film un petit peu plus tard. Je vais vous laisser donner votre avis. Moi je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de problèmes d'écriture un peu partout, des trucs clichés, des trucs, enfin je veux dire à un moment donné, il y a un gars qui survit au début du film, c'est le seul à survivre. Pourquoi c'est le seul à survivre? Parce que c'est le seul qui va revenir plus tard. Enfin il y a plein de petits trucs comme ça tout le temps, genre, c'est grossier, beaucoup de Deus ex machina aussi. Je veux dire, à un moment donné, Koichi qui débarque pour sauver une meuf en plein milieu d'une foule. Enfin, OK, d'accord, très bien. Il a réussi à la retrouver au milieu d'une grande ville dans une foule. Enfin, bon, bah, très bien, OK. Enfin, voilà, moi, je vais vous laisser, parler du film, mais l'écriture m'a quand même beaucoup, beaucoup dérangé malgré, le spectaculaire, le gigantisme des scènes, bah, voilà, purement, d'action qui sont très divertissantes. C'est vraiment tout le contour qui m'a pas mal déçu, quoi. Alors, je vais revenir, ouais, alors, pour parler un peu rapidement, parce qu'on n'a pas évoqué le réalisateur Takashi Yamazaki, qui est aussi le responsable des effets spéciaux. Alors c'est en 2019, il a bossé surtout sur les films d'animation, mais il a bossé sur un gros film de guerre japonais en 2019 qui s'appelle The Great War of Archimedes. Et c'est un type qui est, bah, pour le coup, plutôt bon en effets spéciaux, et notamment bah, de Godzilla Minus One. Je pense que le gros point fort, ce qu'on peut. Parce que c'est quand même un film, je crois, qui a coûté 15 millions de dollars, Godzilla Minus One. Et en termes d'effets spéciaux, c'est comme Shin Godzilla, hein, c'est assez impressionnant. Et je trouve même que les effets spéciaux sont bien meilleurs que ceux de Shin Godzilla. Euh, pour ce que tu disais de l'écriture, alors oui, je pense aussi que c'est le gros point faible du film. Et je trouve que c'est un point faible sur, comme tu dis, alors quand tu parlais de la scène dans la foule, le plus con dans tout ça, c'est même pas qu'il retrouve sa gonzesse. C'est qu'en plus, quand il va faire le rayon, Godzilla, sa gonzesse le pousse.
et elle se mange le rayon dans la gueule, et là tu te dis, mais putain, mais qu'est-ce que c'est con, et tu vois venir tout gros comme une maison, et en fait, je crois que c'est le premier film Godzilla, en tout cas, je connais assez mal les Kaiju Ega, j'ai vu que le premier Godzilla, Godzilla Résurgence, mais j'ai l'impression que c'était surtout des films où il y a une attaque et le héros c'est Godzilla, on va dire, en tout cas le sujet principal du film. Et là, c'est la première fois où on est centré, et comme tu le disais, c'est pour ça qu'il y a relativement peu de scènes avec Godzilla, on est centré sur l'évolution d'un personnage. Là, Godzilla n'est plus une métaphore de la guerre, on n'est pas dans une métaphore des traumas post-guerre ou que sais-je. On est vraiment dans Godzilla, c'est je veux dire, le héros du film, c'est Koichi. Et sauf que le problème, c'est que c'est excessivement mal écrit parce que je trouve les personnages déjà sont asexués. C'est assez insupportable parce que le mec, t'as envie de dire, mais quand est-ce que tu la baisses, ta gonzesse, c'est bon. Ça fait 4 ans qu'elle habite chez toi. Vous avez un gosse ensemble plus ou moins, parce qu'il rencontre une clocharde qui a un bébé qui est pas le sien, mais ils font une sorte de foyer un peu dysfonctionnel. Et en fait, la finalité du film, c'est de dire, en fait, il va accepter ce foyer qui lui a été imposé par le destin. Parce que oui, comme tu dis, là, le syndrome du survivant, il refuse de survivre. Mais en plus de ça, bon, il y a des trucs. La fin, on va spoiler parce qu'on n'a rien à foutre. Mais quand même, la finalité du film, le mec décide, il retrouve un avion de guerre, ils font OK, ils ont un plan complètement capillotracté pour tuer Godzilla en mettant du gaz autour de lui pour le faire couler, le faire remonter très vite pour qu'avec la pressurisation, genre il explose, je sais pas quoi, et le mec, au cas où, il est en avion et il décide de retrouver le mécano à qui il a mis une douille au début du film, pour qu'il lui fasse un avion kamikaze du turfu. Et en fait, la finalité du film, c'est que le mec lui dit on a installé un siège éjectable, donc t'es pas obligé de te buter, tu peux foncer avec l'avion et juste sauter au dernier moment. Et ça, tu le vois venir. Quand il prépare l'avion, il fait ok, c'est bien, tu vas faire ton devoir, mais faut que je te dise un truc. Et là, ça coupe. Et on sent venir le truc. Mais j'avoue que la fin, le fait que sa gonzesse soit encore en vie, ça, c'était vraiment le summum du cringesque. Et bon, ouais. En fait, je crois que Godzilla Résurgence, ou Shin Godzilla, nous avait habitués à un truc genre tellement intelligent et tellement... en fait, il y a une telle hype, alors on peut dire que en tout cas les marketeurs ont réussi leur coup sur Godzilla Minus One parce que il est sorti 3 jours en France et les gens qui l'avaient vu ont créé une hype de malade. Donc moi j'étais hypé avant d'aller le voir, je me suis dit on va être dans la même veine. Et ce qui est terrible, c'est que le film perd, je trouve, toute sa dimension poétique. C'est-à-dire qu'à aucun moment dans le film ne sont évoqués les bombardements d'Hiroshima ou Nagasaki. C'est même pas juste on en parle ou je sais pas quoi, où il y a un personnage qui dit ouais j'ai perdu ma famille là ou quoi que ce soit. Non, ça n'a pas eu lieu. On ne sait pas. Parce que le début du film, il me semble que ça se passe en septembre 1945, le tout début du film. Donc on est un mois après les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki et quelques jours avant la reddition du Japon. Et, ça n'a aucun impact dans le scénario. Et on dirait vraiment que les Japonais, que ce film assume beaucoup moins son héritage traumatique, on va dire, que le tout premier Godzilla qui date de la fin des années 50. Bon, je pense que j'ai dit à peu près tout oui, la connerie du scénario et tout. Après, on gardera, comme je le disais, les effets spéciaux qui sont vraiment, pour moi, le gros point fort du film. Et ce que tu dis quand tu parlais de l'encéphalogramme plat pour ce qui est des émotions, je suis totalement d'accord avec toi parce que à aucun moment, en fait, je me suis senti impliqué dans la quête du héros. J'en avais rien à foutre parce que c'est d'une connerie. En fait, c'est peut-être quelque chose qui est culturel japonais plus, mais ce côté il s'est pas sacrifié dans un truc complètement con et il s'en veut et tout le monde lui reproche et il se dit merde, j'aurais dû. Enfin, frérot, les Américains avaient inventé des sièges éjectables. C'est bon, en fait, vous en foutez dans vos avions et puis ça t'évite de former un pilote de chasse à chaque fois que tu veux, tu veux attaquer quelque chose. Enfin, c'est vraiment très très con. Et on sent qu'il y a un discours aussi, le discours politique peut-être est un peu antimilitariste, parce qu'à la fin, c'est plein d'anciens combattants qui décident de s'allier et en fait de faire en sorte que. Parce qu'il y a l'idée du film, c'est que les Japonais sont laissés tout seuls, les Américains les aident pas parce qu'ils ont peur que ça crée une guerre avec les Russes et tout, et les Japonais qui sont désarmés doivent lutter seuls face à Godzilla. Et je pense qu'il y a un discours un peu pacifique, mais je pense que quand t'es pas du tout touché par la question du sujet des kamikazes et tout, parce que c'est quelque chose d'assez nippon dans l'esprit, on va dire, dans la philosophie, et qu'en plus le film est écrit comme un blockbuster un peu gogol,
au niveau des personnages, bah, t'en tires quelque chose de, je dirais, ça, heureusement, le film n'est pas chiant. À aucun moment, tu te dis, j'en ai plein le cul, j'ai hâte que ça avance. Mais en même temps, le film, ouais, il est con. Et, euh, et c'est. Et en fait, il a pas grand intérêt. Bah, moi, du coup, je pense, mon plus gros problème avec le film, que j'ai pas détesté non plus, mais c'est que, comme ce qu'on disait, sur 2 heures de film, il y a, on va dire, une demi-heure, 40 minutes avec Godzilla, et le reste, c'est vraiment que du blabla. Genre, c'est que les personnages qui parlent entre eux, qui débitent leur dialogue débile, et leur histoire, leur vie nulle, qui est pas intéressante du tout. Genre, oui, bah, c'est pas bien de te suicider à la guerre. Bah oui, sans deck, Sherlock, on est très bien content pour toi, mais nous, on l'avait compris avant le film, hein. Et je pense que n'importe qui l'a compris. Enfin, genre, le film, tu vois où il veut aller, mais dès la première scène, en fait, ce qui est assez agaçant. Et en plus de ça, on pourrait dire que Shin Godzilla, que j'aime beaucoup, et c'est aussi un film très bavard, mais comme ce que tu disais, Lucas, peut-être qu'on. Enfin, je sais pas, je connais pas trop la saga Godzilla, j'en ai vu pas beaucoup, mais j'en ai pas vu beaucoup. Mais ouais, on a un des films les plus dépolitisés qui soit. On n'évoque pas du tout Hiroshima et Nagasaki, ou alors vraiment très vite fait. La question nucléaire est même pas abordée. Enfin, genre, c'est. Et ouais, donc dans cette dimension aussi dépolitisante, moi je trouve que si on revient encore une fois à Shin Godzilla, les scènes avec Godzilla en elle-même, ok, elles sont assez impressionnantes, c'est vrai que les effets spéciaux sont super bien faits et que on sent la destruction et tout, mais il y a plus ce côté apocalyptique, terrifiant, enfin genre je trouve que Godzilla fait vachement moins peur que celui de Shin Godzilla, quoi, qui était vraiment une- qui semblerait être il y a une catastrophe énorme et cauchemardesque surtout. Alors que celui-là, bah non, quoi. Même son cri est pas très. Alors oui, dans le cinéma, le cri, ça fait quelque chose, mais il est pas non plus. Genre, ils l'ont un peu modifié par rapport au cri iconique. Bah, je trouve qu'ils auraient peut-être pas dû, quoi. Par exemple, ils ont pas apporté d'ampleur particulière au cri de la bête. Et ouais, en général, je trouve que c'est un film. Qui pas manque d'ampleur parce que c'est vrai que les scènes d'action sont bien mais qui manque de scènes, quoi, genre de scènes avec la bête, parce que c'est vraiment plus de la moitié avec le soldat japonais là, Koichi, qui refait sa vie, et c'est pas intéressant parce que tu t'as déjà vu 1000 fois ça ailleurs, dans d'autres films, et c'était déjà nul avant, bah ça l'est encore aujourd'hui, parce que voilà, moi je trouve que c'est un film qui est un peu aussi américanisé, et je pense que c'est pour ça qu'il connaît une grosse hype à l'international et qui fonctionne bien aux États-Unis, notamment. C'est quoi, genre, c'est un film qui est quand même très lissé dans un carcan, enfin, dans une histoire qui est très, très qui pourrait être celle d'un blockbuster américain tout à fait random, et tout à fait oubliable. Je voulais juste rebondir sur un point par rapport à Godzilla et l'aspect terrifiant et tout. Il y a deux choses, ça m'a fait penser à deux choses. Alors, je pense que ce qui casse l'aspect destructif et terrifiant, c'est que dans la plupart des autres Godzilla, on n'est pas. Bon, je parle en tout cas, j'ai vu à titre personnel juste le tout premier Godzilla, Shin Godzilla, et peut-être Godzilla contre Mothra ou un ou deux trucs comme ça, un des autres Godzilla un peu à part. Enfin, après le premier, qui sont plus des films ouais, un peu gogol, mais pas, enfin, pas très très intéressants, outre les effets spéciaux, quoi. Mais je pense que ce qui casse la dimension destructrice et terrifiante, c'est qu'on est au cœur de la destruction. C'est-à-dire qu'on suit un personnage, par exemple, on va voir la meuf qui est dans son métro, ou dans son tramway, là, je sais pas, et on va la voir survivre au truc, et ça donne ce côté un peu avengeresque, ou, comment dire, ou qu'on peut voir dans les films américains, souvent de super-héros, où t'as la ville qui est détruite, et en fait, tu vois un personnage au sein du truc échapper à la destruction, ce qui, au final, rend, en fait, hu- le fait de suivre un humain qui s'en sort au milieu de la destruction, je trouve ça moins impactant que si on suit des humains au loin qui suivent en fait la destruction avec l'échelle de Godzilla. Et le fait de nous placer à une échelle humaine d'un personnage qui s'en sort en faisant avec des Deus Ex Machina apparemment très cons, rend les destructions, ouais, beaucoup moins terrifiantes que dans les autres films. Euh, voilà, et pour ce qui est de la créature, il y a deux choses qui, je trouve, ont énormément changé. Et là où j'ai été surpris, parce que quand même, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est la Toho. Je confonds toujours Toho, Toei. J'ai peur d'une connerie. C'est Toho, oui, c'est la Toho. La Toho, en fait, a toujours gardé la main mise sur comment dire,
sur la forme de Godzilla. C'est-à-dire que il a toujours été très lent, parce que c'était un mec dans le costume de base, mais comment dire, avec des mouvements vraiment compliqués, d'une lourdeur qu'on ressent. Là, Godzilla est beaucoup plus souple, et j'étais très surpris parce que il est beaucoup plus souple. Ils ont changé le cri, enfin, c'est pour le coup vraiment un vrai reboot où Shin Godzilla déjà faisait évoluer Godzilla à partir de différentes formes, mais on finissait quand même sur un Godzilla qui était assez classique dans ses mouvemts et tout. Là, on est quand même dans un truc assez nouveau et qui est, comme je dis, qui est un personnage qui est beaucoup plus souple, au point que quand au tout début du film, la première attaque sur l'île, j'avais l'impression que c'était le T-Rex de Jurassic Park en fait. Ça donne vraiment cette impression-là, parce qu'il est tout petit au début, on voit une version mini Godzilla qui attaque, et en fait on le voit choper des mecs, les bouffer et tout, et pour le coup, en fait on est loin de, je pense, cette espèce aussi qui à mon avis crée la terreur dans les autres Godzilla, que le fait que c'est une machine qu'on ne comprend pas et qui avance en fait tout droit et qui détruit et qui est pas, presque on dirait ne fait même pas n'a même pas conscience des êtres humains autour de lui, parce qu'en fait, il est tellement immense que c'est comme toi qui marches dans la forêt qui écrase des fourmis, quoi. Ouais, c'est vrai que d'ailleurs par rapport à ce que tu dis sur l'île, je la trouve pas si bien que ça, cette scène-là. Bon, elle est importante par rapport au développement des personnages, et encore oui et non, mais en plus ça transforme vraiment, Godzilla comme juste une espèce, comme tu dis, de gros dinosaures, de gros reptiles, plus que comme, le gigantesque monstre que c'est par la suite. Limite, je trouve que c'est presque cette scène, en fait, dessert, ses futures apparitions. Ça aura presque plus de sens que sa première apparition soit dans la flotte là comme, là, c'est la suivante en fait, chronologiquement et en plus comme tu dis, ce qui est bizarre c'est que c'est une du coup, il est tout petit, mais tu as l'impression que c'est déjà une espèce de légende urbaine en fait enfin urbaine je me comprends, mais c'est déjà une espèce de légende en fait, le mec apparaît et tout le monde dit: «Ah bah tiens, c'est Godzilla», mais enfin je sais pas du coup c'est vrai que quand tu le regardes au début du film sur l'île, tu as l'impression qu'en fait c'est un espèce de nouveau-né par rapport au géant que c'est plus tard et pourtant tout le monde le connaît déjà. Enfin bon, c'est vrai qu'il y a un truc un peu je trouve que cette séquence le dessert beaucoup. Heu Par rapport à ce que vous avez dit quand même sur la politique, alors c'est vrai que le film est très dépolitisé. Moi, il faut savoir que j'en ai vu, aucun Godzilla, mais genre jamais. La seule fois où je l'ai vu, c'était dans, le truc, nul là avec, King Kong là je sais plus quel film américain donc je connais pas du tout, le rapport politique que peut avoir la licence avec, avec la politique du coup. Mais, je pense que là, il y a un certain message politique, mais en fait, c'est un message politique sur une période passée et révolue. C'est-à-dire que ça a pas trop de sens. C'est vraiment une critique comme, enfin, c'est une critique sur, une sorte embrigadement des soldats, voilà, qui finissent, je sais pas, ils finissent fracassés parce qu'ils ont pas eu le courage d'être kamikazes. Ils sont considérés comme des parias, voilà, ils se sentent obligés de se sacrifier, ils ont ce syndrome du survivant et cetera et c'est vrai que du coup, le pardon accordé par, le fameux mécanicien à la fin qui rajoute le siège éjectable dont tu parles, c'est une manière un petit peu de casser cette tradition de la culpabilité. Je suis pas sûr que cette tradition de la culpabilité d'ailleurs ait totalement disparu au Japon. Il y a quand même beaucoup toujours, je pense, ce rapport à l'honneur et ce rapport aux choses-là. Mais bon, c'est vrai que finalement, bon, le film montre quand même que, bah, c'est effectivement être kamikaze, c'est pas forcément la solution, c'est peut-être même un peu con et que, critiquer les kamikazes qui décident finalement au dernier moment de ne pas mourir, et un petit peu de les considérer comme des parias et de les isoler socialement, bon, c'est peut-être pas génial. Hem Pour le coup, je trouve que c'est quelque chose qui peut fonctionner un peu. Moi, je disais tout à l'heure que je trouvais que le film manquait beaucoup d'émotion. Alors, ce qui est vraiment dommage d'ailleurs par rapport à cette histoire de siège éjectable, c'est que, comme tu dis, on le voit venir et ça, c'est un vrai problème parce que je trouve que le côté enfin, je trouvais intéressant que Koichi veuille en fait terminer sa mission kamikaze. C'est-à-dire que le principe de finalement devoir laisser derrière lui cette petite fille. Heu la voisine, enfin, il laisse pas grand-chose derrière lui finalement, mais il se refait un petit peu socialement. Le fait qu'il décide, par culpabilité, par vengeance en fait, de boucler cette mission kamikaze sur Godzilla, ça aurait pu être intéressant, et ça aurait pu être poignant si seulement on voyait pas venir le coup du: «Bah, en fait, à la fin, il va survivre». C'est vraiment ça le problème. Moi, ça me dérange pas que finalement, à la fin, il survive, mais dans ce cas-là, fais-le vraiment de manière surprenante. Comme tu dis, là, on le voit venir. Je veux dire, ce il cut en plein milieu d'une séquence. En général, quand il y a ce genre de choses, c'est que tout de suite, tu sais qu'il y a anguille sous roche, quoi.
Et donc là-dessus, c'est un petit peu dommage. Et je rebondis aussi sur ce que vous avez dit sur, le succès du film. Alors, c'est vrai que je ne m'explique pas trop le succès critique absolu de ce film. Je pense alors personnellement, qu'il y a beaucoup de choses, il y a plusieurs choses qui sont à voir. Comme tu as dit, il y a la question du budget, parce que alors combien de fois j'ai lu, «Oh, vous vous rendez compte, ce film a été fait avec 15 millions par rapport au film qui coûte 150 millions aux États-Unis, ce qu'ils sont capables de faire». Oui, c'est vrai. Après, enfin, je veux dire, c'est écrit comme, voilà, c'est écrit comme n'importe quel film un peu mid, aux États-Unis. C'est juste que ça a coûté 10 fois moins cher. C'est impressionnant, d'accord, mais après, bon, moi, je juge pas forcément un film sur son budget non plus. Voilà. Il y a aussi le côté sortie exceptionnelle qui fait que, bah, ça a causé, un petit peu un sentiment de manque. Moi, personnellement, je vous le dis direct, hein, Godzilla serait sorti, pendant 2 mois au cinéma, je pense que j'y serais même pas allé. Mais il y a tellement le côté tout le monde en a parlé et il y a ce côté événement, frustration, machin chose, bah, du coup, tout le monde s'est un petit peu jeté quand on a dit finalement: «Il sera diffusé 15 jours supplémentaires». Bon, mais c'est vrai que quand tu prends du recul, bah, moi, je suis exactement comme toi, Lucas. Le film, enfin, tu le finis et tu te dis: «Mais enfin, tout ça pour ça valait la peine de se faire tout de faire tout ce patin-couffin pour un film pareil?» Genre, enfin, c'est juste un Attends, parce que toi, tu l'as pas vu en IMAX. Moi, j'ai payé 20 balles ma putain de place pour aller le voir. Parce que je me suis non, dit, non, allez, ça vaut le coup de le voir en IMAX, je pense. Alors bon. ah non, Mais pas du tout. justement, là-dessus, ce qui peut expliquer le succès du film, la grosse hype qu'il y a eu en France, c'est parce que quand il était sorti que 3 jours, il était sorti exclusivement dans des salles 4DX, l'espèce de système infâme où tu te fais secouer dans tous les sens. Donc c'est peut-être pour ça que les gens ont surévalué le côté impressionnant du film, juste parce qu'ils ont fait une bonne séance de parc d'attraction et du coup, ils ont peut-être Ouais, affilé ça au film. C'est ce que je me disais quand je l'ai tu vu veux parce que je dire, me dis, ouais, les gens, c'est impressionnant, mais pas tant que ça, quoi. les gens, ils se sont pris, tu sais, un Lavienne dynamique, là, au styroscope. Et... Ouais, voilà. Mais en plus, alors enfin, je sais pas si vous avez déjà essayé, petit aparté, hein, je sais pas si vous avez déjà essayé la 4DX, mais enfin, moi ça m'attire pas du tout. C'est vrai que comme tu dis, ça fait un côté parc d'attractions. Alors comme tu dis, c'est peut-être ça qui a survendu le film aux yeux des gens. Enfin, moi je sais que j'ai même des amis que ça intéresse pas du tout, qui étaient allés le voir, à l'époque, pendant les 3 jours parce que c'était, voilà, c'était exceptionnel. Il y avait un film Godzilla, qui fait un carton au Japon, qui sort en France, mais attention, il sort qu'un week-end, mais bon, c'est pas grave, ça va me coûter 40 balles et que je vais me faire secouer dans tous les sens et que, je vais me taper, des gouttes d'eau et des machins et enfin, oh là là, enfin, je sais pas moi, du coup, ouais, quand le film a fini par sortir, je me suis dit: «Oh sympa, peut-être que je pourrais aller le voir s'il passe pas loin de chez moi, j'irai le voir, pour, voilà, pour en parler et parce que tout le monde l'a vu». Donc c'est toujours sympa de un peu suivre le cours du vent. Mais putain, enfin, ouais, vraiment tout ça pour ça. Moi déjà, en plus, pendant tout le film, je me suis dit, parce que tu disais Lucas, le film est pas particulièrement chiant, bah, ça dépend des fois, hein. Enfin, moi je suis désolé, mais comme disait Elric, au final, le problème, c'est que, quand il se passe quelque chose ou qu'on te veut faire ressentir quelque chose, ils ne le font que par la parole. On explique le plan par la parole. Est-ce que tu étais obligé d'en faire, de l'expliquer de A à Z le plan, puisqu'on va le voir après, tu vois? Ça a un côté jouissif dans les films de braquage, par exemple, tu vois? Mais pas dans ça. Enfin, je veux dire, là, au pire des cas, tu fais rapide, tu dis: «Putain, mais la scène d'explication du plan, ça doit durer au moins un quart d'heure, 20 minutes, quoi. Genre, c'est bon, stop, vous nous faites chier avec vos histoires. Genre, nous, on veut le voir, votre machin. En plus, on sait très bien que ça va se planter». Parce que comme tu dis, c'est vraiment un plan à la con, donc il y a aucun moyen que ça fonctionne. Enfin, je veux dire, bon, et c'est tout le temps comme ça. Oui, donc en plus, dans le film, il y a vraiment toute une histoire, enfin, toute l'histoire avec, cette famille, recomposée, un peu dysfonctionnelle. C'est-à-dire que c'est une femme qui rencontre, comme ça par hasard dans la rue, qui a un enfant qui n'est pas le sien et ils décident de former tous les 3 un peu une famille de fortune. Ça fait très Koreeda quoi, genre, mais ce qu'il y a, c'est que quand tu passes après un mec comme ça, qui est un peu, l'expert en la matière, il est capable de lui, réellement, de te faire croire à ces familles-là. Là, dans ce film-là, bah, tu crois pas vraiment, tu as l'impression qu'il y a pas vraiment d'attachement, il y a pas de enfin, ouais, ils sont pas particulièrement proches, c'est limite si lui, quand il va la sauver bon, on sent qu'il y a quand même une sorte d'attachement parce que quand elle lui dit qu'elle va aller travailler, le mec est dégoûté, enfin, ça se sent qu'au final, il s'est quand même pas mal attaché à elle, tu vois? Mais c'est vrai qu'il y a trop de petites choses comme ça, c'est soit surexpliqué, soit, pas bien expliqué, soit vraiment moi je trouve qu'il y a vraiment ouais.
je reviens là-dessus, mais il y a un gros problème d'écriture sur pas mal de niveaux. Et puis, alors, comme vous dites, le coup des essais nucléaires, c'est vrai, enfin, pas des essais, pardon, de Hiroshima et Nagasaki, tu as l'impression que ça n'est jamais arrivé, à tel point que quand Godzilla tire son rayon sur Ginza, mais tu as l'impression que c'est la première fois que les Japonais subissent un truc radioactif, enfin, atomique, sur leur territoire. Ils ont l'air enfin, de considérer ça comme la plus grosse catastrophe qui s'est passée, alors que, bon, bah, un an avant, ils ont quand même enfin, un an ou 2 ans avant, je sais plus quand qu'il se passe le film, mais tu as littéralement leur pays qui s'est fait bombarder 2 fois par les Américains, quoi. Genre, bah, enfin, c'est vrai qu'il y a un côté géopolitique très flou, quoi. Je voulais juste corriger parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, on a dit que ça parlait pas de nucléaire. Si techniquement, si on capte pendant à peu près 3 secondes, on voit des infos se balancer très vite. Ce qui fait grandir Godzilla, c'est les essais nucléaires américains sur l'île de Bikini. Mais on parle pas d'Hiroshima et Nagasaki. Il y a juste eu des essais nucléaires et c'est évoqué, mais c'est évoqué pendant, même pas, je sais pas, c'est à peine une dizaine de secondes, hein. C'est littéralement, ça balance une suite d'infos très rapide et on arrive à capter des bribes. Si on regarde bien les images, on voit une explosion atomique et ça parle des îles Bikini. Et il faut connaître l'histoire. Il faut savoir que c'est aux îles Bikini qu'il y a eu des essais nucléaires. Je le sais grâce aux icebergs de Bob l'éponge qui te disent les fameuses théories comme quoi Bob l'éponge en fait viendrait des essais nucléaires sur l'île de Bikini. Mais sinon, genre si je ne connaissais pas ça, je n'aurais absolument pas vu le lien avec le nucléaire dans le film. Et c'est le seul lien qu'il y a. C'est on comprend que Godzilla a une croissance à cause des essais nucléaires. Et qu'à la base, c'est juste une sorte de T-Rex qui sort de l'eau toutes les pleines lunes ou je sais pas quoi sur une île de merde du Pacifique et ou une créature qui est légendaire qui est là, que les pêcheurs connaissent et juste vas-y, on se cache quand il arrive parce qu'il sinon il bouffe tes gosses. Mais c'est tout. Et voilà. Mais et d'ailleurs, et je trouve ça c'est très drôle comment à aucun moment on ne questionne le nom Godzilla, on ne sort. C'est genre parce que en tout cas, dans par exemple Résurgence, il y a toute une explication sur pourquoi on l'appelle Godzilla avec un petit truc marrant par rapport à un tacle aux Américains qui est assez drôle, enfin aux licences de films américaines. Là, c'est vraiment, il s'appelle Godzilla, c'est Godzilla, on réfléchit pas. C'est un peu comme, je sais pas si c'est un peu comme la règle des zombies dans les films de zombies. Tu sais, on dit jamais que c'est des zombies dans les films de zombies. Là, il y a un truc genre ça sort de nulle part. C'est genre ah oui non mais si c'est Godzilla, tu connais pas? Il y a un double truc où en fait, tu as l'impression que tous les personnages connaissent Godzilla, connaissent son nom, mais en fait, personne ne le connaît et genre, bah, justement, on cache son existence aux informations et cetera. Mais pourquoi tu caches son existence si au final tout le monde connaît déjà la légende du truc? Enfin, je sais pas, c'est hyper flou, ça a pas trop de sens. Enfin, il y a ou alors il y a des données que j'ai zappées parce que c'est vrai que, comme tu dis, à un moment donné, il y a quand même beaucoup de données qui sont balancées d'un coup, genre, enfin voilà, et bon, bah, je sais pas, peut-être qu'il y a un truc que je comprends pas trop, puis Ouais, comme mais je non, mais connais c'est pas ce que trop je disais. l'univers, Quand mais tu dis le moment où il y a plein de données qui sont balancées, on dirait vraiment les briefs dans Call of Duty, hein. Genre ouais, dans, non, mais ça va. dans Mais ça Modern fait Warfare que et tout. Ça fait non, vraiment mais ça. c'est ça, c'est que c'est fait en quelques secondes. Puis alors tu disais, si tu connais pas trop les détails de cette période-là, tu comprends rien. Bah, enfin voilà, moi typiquement, bah, j'avais pas compris. En fait, j'ai compris, que Godzilla, s'était agrandi et avait chopé, ce pouvoir du laser grâce aux essais, nucléaires en relisant un résumé sur internet, pour préparer le podcast. Moi, je pensais juste qu'en fait, c'était dans la suite logique de son évolution. Enfin, j'avais pas saisi le lien entre les 2 parce que ce passage-là est tellement rapide. D'ailleurs, on se demande pourquoi. Que fait ce passage-là ici? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bah, en fait, c'est un peu les Américains, qui ont créé Godzilla et donc, en fait, Godzilla, c'est l'attaque, atomique de Godzilla, c'est une conséquence des Américains, et finalement tu parles quand même un petit peu d'Hiroshima. Enfin, du coup, tu comprends pas trop Attends, cette séquence, puis en plus, il attends, l'assume parce pas. qu'ils Autant évoquent, parce que parce ça que je viens passe de en penser 10 à ça. secondes, tu vois? Je viens de penser à ça, mais ils évoquent, quand on parlait, ils parlent pas de politique, si ils évoquent la guerre froide, mais pour dire, en fait, comme ça se passe en pleine guerre froide, ils disent, ah, en fait, on est vraiment solo, les Japonais, on est désarmés, et ni les Américains ni les Russes, personne va nous aider parce qu'ils gèrent leur bail de leur côté. Donc c'est à nous, les anciens combattants, les civils, de nous relever et de trouver. Il y a presque un côté pseudo-vigilante, en fait, dans le fond,
dans cette histoire quand on y réfléchit, Oui, quoi. oui, C'est... totalement. Et tu sais que ça a beaucoup été. Enfin, moi, j'ai vu beaucoup sur Twitter dire oui, c'est un film pro-militariste, contrairement à tous les Godzilla, parce que là, les Japonais, quand même, ils reprennent les armes pour se défendre. Bon, je veux bien. Après, bon, comme je dis, je connais pas la licence, je connais pas. Mais enfin, vous avez quand même un putain de truc qui fait des tailles de building, qui est en train d'attaquer le machin. Moi, je comprends que tu reprennes un minimum les armes pour essayer de t'en débarrasser. Après, voilà, c'est juste parce que j'ai pas forcément envie de me faire piétiner par un dinosaure géant. Donc je me dis, et si on essayait de s'en débarrasser? Maintenant, je sais pas, peut-être que c'est moi, du coup, je suis pro-militariste, j'en sais rien, je suis un pro-militaire refoulé, mais enfin, ça me semble C'est évident de pas vouloir ça. te défendre contre ça, quoi. C'est pas ça, c'est que les Japonais ont pas d'armée, c'est surtout ça la question, c'est que les Oui, Japonais et que il y a plein de films qui critiquent ça, qui parlent du fait, je pense notamment aux guerriers de l'Apocalypse, là, avec les mecs les militaires qui voyagent au temps des samouraïs et tout, avec Sonichiba qui parle de ça. Il y a beaucoup de films japonais qui parlent de cette espèce de colère d'être désarmé, de s'être fait un peu castrer par les États-Unis. Sauf que là, justement, je trouve que pas du tout. En fait, il y a aucun moment le film est pro-militariste. Les mecs, c'est des anciens combattants qui décident justement, ils n'arrêtent pas de le dire, ils refusent même à des gens qui sont pas anciens combattants de les rejoindre parce qu'ils veulent en fait que ce soit fini. Et il y a un discours très niais, je crois, où c'est le scientifique qui dit, parce que comme par hasard, évidemment, son pote, ça va être le scientifique qui trouve le, la solution finale, oui, enfin la solution à la déjà, ouais. fin, avec sa coupe de cheveux, là, genre, de Oui, scientifique, le, et ses lunettes de le, scientifique. le Mais Einstein vraiment, japonais. ils sont vraiment en mode, on ne veut plus qu'il y ait de morts, on ne veut plus qu'il y ait de guerre. Et à un moment, il dit même cette phrase, alors je vois pas comment tu peux dire que c'est pro-militariste, il y a littéralement ce dialogue. T'en as un des mecs de leur groupe de potes qui a le seum de pas s'être battu pendant la guerre, et à la fin, t'as un des anciens combattants qui le chope et qui lui dit, écoute, il n'y a aucune fierté à s'être battu. Et tu devrais plutôt être fier de pas être allé au combat. Littéralement, c'est dit texto dans le film. Donc à partir Puis de là, bon, je vois pas comment tu le, peux le- le trouver pro-militariste. leur manière de se militariser. Alors, ok, Koichi, il décide de reprendre un avion avec une bombe, ok, si tu veux. Sinon, enfin, je veux dire, leur plan quand même pour se débarrasser de Godzilla, c'est deux bateaux et du gaz. Enfin, je veux dire, et des coussins. Enfin, c'est des trucs, des coussins gonflables là pour le faire remonter à la surface si jamais leur plan marche pas. Ce qui est, enfin, bref. Et enfin, il y a pas d'armes, il y a pas de mili, il y a pas d'armée, il y a rien là-dedans. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Du coup, ouais, c'est bon. Après, les gens voient ce qu'ils veulent, hein, mais enfin, moi j'ai du mal à comprendre le discours et je pense d'ailleurs, enfin, tout simplement, il n'y a pas forcément de discours dans ce Godzilla, à part peut-être critiquer un petit peu la politique du kamikaze. À part ça, franchement, je vois pas trop ce qu'il veut raconter, quoi. Je pense, je vais conclure là-dessus. Euh, on va quand même se dire que c'est à cause des enculés de Parisiens, encore une fois, qu'on crée une putain de hype, parce que non mais c'est vrai, ils la sont pétés sur Twitter en mode, ouais, nous on a vu Godzilla et pas vous, haha. Et tout, du coup, ça a créé cette hype à la con, et on peut quand même finir là-dessus, on s'est tous fait chier à dépenser de la thune pour aller voir ce film, qui au final, genre, on aurait pu le Après, regarder après, en slip dans 6 mois, ap- sur oui, le c'est vrai. canapé, tu vois. Après, Après, je il est quand même regrette pas sympa, hein. non plus. Oui, oui, je regrette pas d'y être allé non plus. Franchement, Ouais, c'est pas une franchement, purge. Ouais, bon, c'est peut-être mais parce j'ai que pas moi payé j'ai ma mis balle 20 comme balles toi, dans quoi. ma place IMAX, ouais, c'est ça.